Je me trouve dans la bibliothèque du launcher et je vais lancer mon projet. Systématiquement, je vais me retrouver dans la map Level First Person et j'aimerais, au lancement du programme, me trouver dans ma dev map. Donc, je vais aller dans Edit, Project Settings, Maps and Modes. Dans Default Maps, je vais changer par Dev Map 01. Et pour le Game Default Map aussi. Je peux fermer. Je vais me rendre dans le Content, dans Core Maps et ouvrir ma Dev Map 01. On va commencer par faire la programmation du bouton. Pour créer une nouvelle classe C++, je vais cliquer sur C++ class, me rendre sous Elevator, faire un clic droit, ajouter ici New C++ class. Mon bouton, j'aimerais pouvoir le placer dans le jeu, ça sera un acteur. Appuyer sur Next. Je vais l'appeler Button Base. Pour des questions organisationnelles, je vais le mettre dans Class Type sous Public. Je vais le placer dans un fichier qui s'appellera Core et Gameplay. Je peux cliquer sur Create Class. Il va ouvrir Visual Studio. Là, Unreal est en train d'ajouter le code au projet. Il me dit qu'il a ajouté avec succès le button maze. However, you must recompile the elevator. Je vais cliquer sur No et je vais fermer l'éditeur. Ensuite, je vais avoir modification de fichier détecté et je vais cliquer sur recharger tout. Vous devez avoir les deux fichiers qui s'ouvrent ici avec les onglets. On aura le buttonbase.h et le buttonbase.cpp. Au cas où il ne serait pas ouvert, vous pouvez aller ici dans l'explorateur de solutions et dans Source, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez la partie publique, Core, avec Gameplay, Button Base et même chose pour Private. Vous aurez le fichier CPP qui est ici. Donc, vous pouvez cliquer pour l'ouvrir. Là et là. On va pouvoir analyser ces deux fichiers. On voit que la fenêtre ici elle est un peu petite. En utilisant le raccourci Shift-Alt-Enter, vous pouvez avoir votre fenêtre en grand. On va commencer par analyser le fichier H. C'est là où on va initialiser l'ensemble de nos variables, de nos fonctions et autres components. Et dans le fichier CPP, c'est là où va se dérouler le code. Je vais commencer par analyser le fichier .h. En partant du haut, on a déjà le copyright ici qu'on pourra peut-être modifier juste après. Je vous montrerai où le modifier. Ensuite, on a le Pragma Once qui permet au fichier d'entête d'être inclus une seule fois dans une seule compilation. Souvent, par défaut, il est directement inclus. Ensuite, on a les librairies déjà incluses par défaut. On a le Core Minimal et le Game Framework Actor. Puis, on a la classe elle-même. Observez surtout le Public A Actor qui nous dit que notre classe est dérivée d'un acteur, d'un A Actor. On verra, on a ses préfixes, on y reviendra. Le Generated Body, ici, est utilisé pour le système de réflexion d'Unreal Engine. On a ensuite une section publique, ici. Dans cette section, les variables et fonctions sont accessibles par toutes les autres classes. On y trouve ce qu'on appelle le constructor. Qu'est-ce que c'est le constructor? Il nous l'indique ici, ça permettra de définir les valeurs par défaut. Ensuite, on a une section protected. La section protected où les variables et fonctions ne sont accessibles que par la classe elle-même et ses enfants. On va lancer une compilation pour voir si ça charge. Je vais appuyer sur Ctrl-Alt-Delete et je vais appuyer sur le bouton ici. C'est exécuté sans débogage. On voit ici que le build est réussi et l'éditeur est en train de se lancer. Je vais ouvrir, une fois sur l'éditeur, le Content Drawer. Je vais me rendre dans la section publique, Core Gameplay.
et je vois que j'ai mon fichier C++ ButtonBase. Habituellement, quand on a un acteur, on va en faire un blueprint. Je vais aller dans Content, Core, et je vais créer un nouveau dossier Gameplay que je vais ouvrir. Je vais cliquer droite, faire Blueprint Class, me rendre dans All Classes, et je vais taper ButtonBase. Je trouve mon ButtonBase ici, je fais un select et je l'appelle BP_ButtonBase. Enter, je l'ouvre. On voit pour l'instant évidemment qu'il est vide et on va donc petit à petit rajouter en C++ différents composants. On va commencer dès la prochaine vidéo.